Chaque samedi, Patrick Lelon répond aux questions d'argent que vous lui avez posées sur franceinfo.fr, que vous vous posez. Gros plan aujourd'hui sur les marchés boursiers. Après de très mauvaises années, les marchés se portent mieux, voire beaucoup mieux, avec de belles performances depuis le début de l'année. Nos auditeurs sont nombreux du coup à se demander s'ils ne devraient pas se mettre à s'intéresser à la bourse ou à s'y intéresser à nouveau quand ils s'en étaient détournés. Bien, nos concitoyens, effectivement, se sont surtout intéressés à l'immobilier ces dernières années. Les 10 dernières années en particulier, ils ont fait de belles plus-values. Dans les années 2000, c'est la bourse qui offrait de belles plus-values. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il existe des cycles boursiers, immobiliers, pour l'or, les matières premières, et que rien n'est figé ni tranquille. Alors, est-ce que c'est le moment, puisque c'est la question, de se tourner vers la bourse, et pour certains d'y retourner? Bien, c'est une question posée à Vincent Kukovics, cofondateur de bienprévoir.fr. Ça n'est jamais le moment de rentrer en bourse. En fait, la vraie réponse, c'est qu'il faut rentrer en bourse progressivement. Il ne faut jamais le faire par à coup. Alors, si on regarde aujourd'hui, le CAC 40 se situe autour de 4200 points à son plus haut historique en 2013, mais on est encore loin des sommets atteints en 2007, 6000 points, voire 7000 points presque en 2000. Donc, aujourd'hui, les perspectives économiques en Europe sont rassurantes. La croissance remonte le bout de son nez. Ce sont des choses qui vont permettre d'envisager un retour en bourse progressif avec certainement des perspectives intéressantes pour les investisseurs. Entrer progressivement sur les marchés, disait Vincent Kukovics. Pour quelle raison, Patrick ? Eh bien, pour limiter justement les risques du marché. Si vous lissez vos investissements, surtout en matière de SICAV ou de fonds communs de placement, vous achetez une quantité identique de titres à un cours moyen. C'est peu probable que vous achetiez au plus bas de l'année et à contrario au plus haut. C'est ce que font les professionnels. C'est la meilleure façon d'investir en bourse. Et il faut laisser du temps au temps, du coup, comme le dit la sagesse populaire. Oui, et s'en tenir quand même à quelques principes. À nouveau, Vincent Kukovics. Il faut se donner un horizon de temps environ de 5 à 8 ans. Il ne faut pas se dire je reviens en bourse pour faire un coup à 6 mois et ça sera certainement une mauvaise opération. Donc il faut se donner un horizon de temps supérieur à 5 ans. Ensuite, il faut avoir 3 règles, je dirais, importantes. La première règle, c'est garder son sang-froid. Lorsque vous êtes en bourse, c'est pour du long terme, donc il ne faut pas paniquer à la moindre turbulence et vendre rapidement en faisant peut-être une erreur. Ensuite, il faut se fixer une limite de plus-value, un objectif en fait de rendement. Et lorsqu'on atteint cet objectif-là, même si la tendance est bonne, vendre, ne pas hésiter à le faire. Et puis, dernière règle, garder toujours un peu de liquidité pour participer à une opération qui semble intéressante à un moment donné. Ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier et ne pas donner tous les fonds, en tout cas ne pas positionner tous les fonds qu'on a à disposition à un moment donné et ne pas être capable de participer à une opération intéressante à un moment donné. De manière très concrète, Patrick, pour les néophytes, comment est-ce qu'on investit en bourse ? Mais il est préférable d'utiliser des enveloppes fiscales pour acheter et vendre des titres, le plan d'épargne en actions qui permet d'acquérir des actions et ce qu'on appelle des OPCVM, schématiquement c'est des SICAV et des fonds communs de placement, de l'Union européenne. Pour acheter des valeurs étrangères, mais aussi toutes sortes de valeurs, y compris des obligations, l'épargnant a à sa disposition une enveloppe qui s'appelle l'assurance vie. Contrairement à un PEA, les mises ne sont pas limitées, ni le nombre de contrats que l'on peut détenir. Et on ne peut loger dans un contrat d'assurance vie, il faut le savoir quand même, que des valeurs mobilières collectives, c'est-à-dire des SICAV et des fonds communs de placement, alors que dans un PEA, il est possible d'acquérir des actions en direct. Alors mieux vaut réaliser une large part de ces investissements boursiers en collectif, c'est-à-dire en OPCVM, en SICAV et en fonds communs, pour accéder à une véritable diversification de ces actifs et réserver, c'est ce que disait notre interlocuteur, un faible pourcentage à des achats en direct, ce qui permet de profiter du savoir-faire des gestionnaires professionnels. Et puis selon son tempérament, la part de risque que l'on est prêt à prendre, on choisira des OPCVM plus ou moins orientés vers la performance ou la sécurité, qui comprendront un panachage de produits de taux, c'est-à-dire des obligations, des dettes, ou bien des actions où là on prend des risques. Question d'argent, Patrick Lelon, vous pouvez vous aussi poser vos questions à Patrick sur franceinfo.fr.